La raison principale pour laquelle tu as du mal à gérer ta vie sur le plan financier, c'est principalement parce que tu ne traques pas tes finances. Tu ne répartis pas tes finances comme il se doit. Le but de cette vidéo est de te présenter une règle fondamentale pour te permettre de diviser de façon optimale tes revenus. Bon, la règle elle est simple. C'est la règle du 50, 30, 10, 10. Oui, tu l'as bien compris. Bon, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment toi, avec tes revenus, ça peut être ton salaire, ça peut être ta bourse, tout ce que tu peux recevoir comme revenu à la fin du mois. Comment est-ce que tu peux répartir cela pour pouvoir optimiser sur le plan financier afin de ne plus te plaindre que tu as très peu d'argent. Parce que si tu prends la somme de tout ce que tu as perçu durant les 12 derniers mois, tu vas te rendre compte que tu as reçu énormément d'argent. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas gérer. Reste jusqu'à la fin parce que j'ai un bonus spécifique pour toi à la fin pour te montrer comment est-ce que tu vas optimiser tes ressources. Salut à toi, moi c'est Valès Fotso et je suis l'auteur du livre Le QCM de l'entrepreneur africain. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à faire 3 choses. La première, c'est de t'abonner. La deuxième, c'est en cliquant sur la cloche de notification afin de recevoir de nombreuses vidéos comme celle-ci pour ne rien rater au quotidien parce qu'ici, nous démystifions tous les business. La troisième chose, c'est de cliquer sur le bouton j'aime et de partager parce qu'il faut qu'on multiplie ce genre de contenu dans notre communauté. Notre communauté est très distraite. Il faut arrêter cela. Il faut venir avec du contenu qui permet d'éduquer notre entourage sur le plan financier. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, où le peuple noir est insulté à tort et à travers parce que nous ne pesons pas sur l'échiquier mondial en termes de finances. Si tu as fait ces 3 choses, on va entrer dans le vif du sujet qui porte sur la règle des 50, 30, 10, 10. La règle est simple. On va d'abord présenter d'une part comment est-ce que la règle fonctionne et d'autre part, on va prendre un cas typique de tes finances. Ça peut être ton salaire. On va prendre un cas palpable pour pouvoir expliquer cela. Bon, la règle, elle est simple. C'est la règle des 50, 30, 10, 10. 50, 30, 10, 10. C'est juste une répartition en termes de proportion de vos revenus mensuels. Les premiers 50, qu'est-ce qu'ils représentent? Ici, on a 50. Ensuite, on a 30, 10, 10. Qu'est-ce que cela représente? Le premier bloc 50, moi je l'intitule le bloc des besoins. Ce sont les besoins. Qu'est-ce que tu as, toi, de manière spécifique en termes de besoins pendant un mois? Qu'est-ce qui est indispensable pour ta survie? C'est ce qu'on va retrouver dans le bloc des 50. Dans ce bloc, on va principalement retrouver quoi? Le loyer. Oui, il te faut un logement. On a le loyer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'alimentation fondamentale, alimentation. Ça, c'est au niveau de l'alimentation. La santé, par exemple, on peut retrouver ça au niveau du bloc des besoins. On a la santé. On pourra revenir avec d'autres éléments là. Bon, on a là le premier bloc, le bloc des besoins. Le deuxième grand bloc, c'est ce qu'on appelle le bloc des investissements et de l'épargne. Bon, ici, on va maintenir le marqueur bleu. Ici, c'est investissement
Si on a les investissements et on a l'épargne. Désolé pour les marqueurs. Là, on a principalement les investissements et l'épargne. Bon, lorsque vous prenez vos revenus mensuels, tout ce qui va concerner l'investissement et l'épargne, vous allez les attribuer à 30% de vos revenus. Bon, les 30% de vos revenus vont entrer dans le bloc investissement et épargne. Le troisième bloc, le bloc des 10% de vos revenus, c'est ce que j'appelle bloc des envies. Ici, ce sont vos envies. Et quand on parle d'envie, ici, ça peut être les voyages. Ça peut être les voyages. Si vous voulez voyager, c'est à ce niveau. Ici, tout ce qui est vêtements, si vous voulez acheter tout ce qui est vêtements, je mets là. Tout ce qui est gadgets, si vous voulez acheter les gadgets, que ce soit dans la tech, que ce soit autre. Ça, c'est ce qu'on retrouve au niveau des envies. Le quatrième et dernier bloc, c'est ce que j'appelle le bloc de la charité. La charité. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce bloc? On retrouve tout ce qui est dons. Si vous faites des dons, ça peut être à la famille, ça peut être dans les orphelinats, voilà, tout ce qui est considéré comme étant don. Ça peut être des cadeaux, cadeaux d'anniversaire, cadeaux de mariage, tout cela, on réserve ça dans le bloc des 10% qu'on appelle la charité. Bon, une fois on a nos 4 grands blocs, on a le premier bloc, les besoins, tout ce qui est vital pour nous. Qu'est-ce qu'on a besoin de vivre? Qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre? Qu'est-ce qui est indispensable pour nous pour bien vivre au quotidien? Au moins le minimum vital. On a le loyer, on a l'alimentation, on a la santé. Et vous pouvez mettre d'autres choses là-bas, tout ce qui est vital pour vous. Vous dites, qu'est-ce que si je n'ai pas, je ne peux pas vivre? C'est là que vous mettez dans les 50%. Deuxième bloc, 30% investissement, épargne. Tout ce qui va constituer vos investissements, tout ce qui va constituer l'épargne, vous mettez dans le deuxième bloc. Le troisième bloc sont vos envies, tout ce qui est hobby, ce qui n'est pas indispensable. Les voyages, vêtements, gadgets, voilà, c'est au niveau des envies. Le dernier bloc, charité, dons, cadeaux, voilà, les imprévus, tout ce qui est même imprévu, vous pouvez mettre ça là. Les imprévus, vous mettez ça là. Bon, ça c'est de façon concrète. Maintenant, si on prend un exemple concret, vous avez un salaire de 200 000. Disons, on a un salaire de 200 000. On a quelqu'un qui gagne 200 000. Disons, on va prendre en francs CFA. Bon, on a un individu qui perçoit un salaire de 200 000 le mois. Comment est-ce qu'il va appliquer cela? 200 000, là, 200 000, on dit il prend 50%. Bon, ici c'est 50%, 30%, 10% et 10%. Bon, dans les 200 000, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend 50% pour ses besoins. Bon, tout ce qui va constituer loyer, alimentation, transport. Bon, ici, on peut ajouter le transport. Il va prendre, dans le premier bloc de 50%, il va mettre 100 000 francs. Bon, lui, il va louer 100 000 francs. Il va louer 100 000 francs pour tout ce qui est besoin, tout ce qui est indispensable pour sa suivi. Le deuxième bloc, tout ce qui sera investissement épargne, c'est 30%. Bon, ici, nous sommes à 30%.
Il va mettre là 60 000. 60 000 francs pour tout ce qui est investissement, épargne. Le troisième bloc, 10%, tout ce qui est en vie, il va aller voyage, vêtements, gadgets. On peut ajouter là restaurant. S'il va aller dans des restaurants, ça sera dans les 10%. Bon, il va aller au niveau de ces 10%, il va mettre 20 000 francs CFA. Tout ce qui est voyage, vêtements, gadgets, cinéma, c'est tout cela. Il ne va pas dépenser plus de 20 000 pour tout ce qui est en vie. Et le dernier bloc, on a le bloc des 10% qui est charité. Bon, s'il veut aider la famille, aider ses proches, faire un don d'anniversaire, c'est dans les derniers 10%, ça ne va pas dépasser 20 000. Bon, là on a 100 000, plus 60 000, 160 000, de 20 000, 180, 20 000, 200 000. Bon, là on a vu un cas concret d'un individu qui touche 200 000, les revenus mensuels de 200 000, avec la règle des 50, 30, 10, 10. Il a subdivisé en 4 grands blocs. Et en faisant ça, s'il sera sûr de traquer cela, il ne sera plus surpris de ses finances à la fin du mois. Il saura exactement où est-ce que son argent est parti. Et lorsque vous avez ce tableau, si par exemple au niveau du loyer, si peut-être vous vivez dans une maison familiale ou chez vos parents, vous voyez que vous allez encore puiser au niveau des loyers pour maximiser dans vos investissements, dans votre épargne. Bon, ça c'est un tableau, une vue globale. En fonction de votre cas spécifique, vous pouvez ici intervertir. Ça peut être le 30% ici et 50% là. L'idéal c'est de gonfler au maximum cette zone parce que c'est ici que vous allez pouvoir constituer votre épargne pour aller faire des investissements. Et comme on le sait tous, pour atteindre la liberté financière ou pour augmenter de façon drastique son niveau de vie, il faut faire travailler son argent. Bon, c'est ce bloc, vous allez tout faire pour augmenter ce bloc, que ce soit ici, que ce soit là. Bon, vous pouvez être dans une période de votre vie, vous dites, pas d'hobby, vous avez vos vêtements, vous ne partez pas au restaurant, pas de cinéma, tout ce qui sera là va entrer là. Bon, l'idéal c'est de gonfler ce deuxième cadran au maximum pour pouvoir faire gonfler votre épargne et multiplier progressivement. Bon, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Si le contenu vous a intéressé, laissez votre like, mettez en commentaire quelle stratégie est-ce que vous utilisez et on fera davantage de contenu pareil. J'ai fait une autre vidéo qui présentait comment est-ce qu'on peut réduire ses dépenses. Je mets le lien, vous cliquez là, au niveau de la description, vous cliquez, vous allez retrouver la vidéo qui permet de réduire de façon drastique vos revenus. J'ai également fait une interview avec Philippe Simo de la chaîne Investir au pays qui nous a présenté comment est-ce qu'il faut épargner, ensuite fructifier son investissement et dès qu'on a fructifié, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le sécuriser parce que c'est la stratégie que les hommes les plus fortunés de ce monde ont en tête. Le lien est là, dans la barre de description, tu cliques, tu peux voir. Bon les amis, dites-moi comment est-ce que vous avez trouvé la vidéo, quelle stratégie est-ce que vous utilisez chez vous. Ça va me permettre de développer la chaîne. Partagez au maximum, laissez un commentaire, cliquez sur j'aime et on va produire davantage de contenus comme ça. Moi c'est Valdez Photo, auteur du livre Le QCM de l'entrepreneur africain. Abonne-toi et tu seras informé de nos nombreuses vidéos. À très bientôt.